Bonjour à tous, c'est Ben et bienvenue dans le briefing de la semaine du 22 octobre 2018. Et ici on va s'attaquer aux cryptos, les cryptos qui sont toujours assez spéciales et toujours en attente, qui aiment se faire attendre et qui compressent et compressent encore. Donc on va regarder un petit peu ces compressions, ce que ça donne et bientôt on aura des réponses. Comme je vous avais dit, début novembre on va avoir une réponse de la SEC qui va prendre des décisions par rapport aux ETF et aux trackers. Donc ça va être un petit peu débloqué aux États-Unis, sachant que petit à petit c'est en train d'être débloqué. Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps Google a à nouveau autorisé la publicité pour les cryptos. Juste avant de commencer ces analyses, j'aimerais vous inviter à nous suivre sur Steemit, qui est un réseau social basé sur la blockchain, qui nous permet par vos votes et vos commentaires d'être rémunérés et nous aussi de vous rémunérer en échange. Ça permet aussi d'échanger, de créer des articles et de partager nos signaux et nos plans de trading quotidiennement avec la gestion des trades et des positions. Donc le but c'est de vous partager nos signaux, nos plans de trading, c'est le côté pratique de notre formation qui est déjà gratuite. Et avec ça, quand vous votez et vous commentez, ça apporte de la valeur à nos articles qui nous permettent d'être légèrement rémunérés. Donc c'est quelques centimes et j'espère que petit à petit les personnes investiront, que vous investirez sur Steemit et que ça nous permettra de nous rapporter un petit peu plus, sachant que vous, ça vous donne un rendement d'environ 10-12% par an, donc ça n'est pas rien et c'est supérieur à n'importe quel type de livret A. Donc si vous avez de l'argent qui est épargné, il ne coûte rien de tenter sa chance et ça nous permet de générer des revenus et de rendre le projet PBT plus viable, sachant que notre but c'est de générer des revenus sur la blockchain tout en vous offrant du contenu pédagogique et pratique, des services de plan de trading et de signaux avec des gestions de trade. Donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous sur Steemit, vous avez le lien pour vous inscrire dans la description, et une fois que vous êtes inscrit, vous m'envoyez un message privé ou un mail, vous avez mon mail aussi, et je vous donne le lien d'accès au groupe Telegram pour lire les articles quotidiennement sur Steemit que l'on publie sur des trades sur le DAX, des plans de trading sur le DAX, sur le Forex et les cryptos, et bientôt on aura peut-être les actions qui vont arriver pour vous permettre de vous diversifier au maximum et de vous créer un petit portefeuille. Je vous invite à passer tout de suite aux analyses des cryptos qui n'ont pas plus bougé qu'à d'habitude, mais en tout cas ça permet toujours de faire un petit point et de voir où on en est sur nos chers cryptos. Sur le Bitcoin, on n'a pas eu beaucoup de mouvements, on est toujours bloqué entre 6600 à peu près, 6600, on est sur ces niveaux-là, et comme poids bas, on a 6000, 6100, et actuellement, on a eu un fort aller-retour lundi 15 octobre, on a eu un fort aller-retour qui allait chercher les 7280 puis est redescendu, donc juste un petit aller-retour, il n'y a pas forcément beaucoup d'actualité dessus, on n'en parle pas beaucoup, c'était pas quelque chose de très important, ça n'a pas impacté forcément le graphique du Bitcoin et les tendances ou quoi que ce soit, c'est-à-dire on a juste eu un aller-retour. Si quelqu'un sait et trouve un article, parce que j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé, donc si quelqu'un sait pourquoi il y a eu cette forte variation sur le Bitcoin, sachant que ça s'est passé très vite et ça n'a pas changé grand-chose sur notre Bitcoin, sachant qu'on est toujours bloqué entre nos deux niveaux, nos points hauts à 6800 et 6000, sachant que le point haut il fait que redescendre petit à petit, donc là actuellement on bloque plus sur les 6600, on verra jusqu'où ça va. En tout cas, une cassure pourrait vraiment nous donner une belle tendance, en tout cas une belle tendance haussière, sachant que les 6800, c'est vraiment le niveau pour l'instant. Si on venait à le casser, je pense qu'on pourrait partir sur quelques petites tendances sympas. En tout cas, donc 6800 est un niveau à bien retenir. La cassure pourrait donner une belle petite tendance, déjà qui ira chercher ensuite les 7500 puis les 8000. Donc ça pourrait lancer derrière une belle tendance, sachant qu'en hebdo on est vraiment en train de compresser, et si on venait atteindre les 7500 puis les 8000, ça créerait une montée de la volatilité et on aurait peut-être un départ en tendance haussière hebdo. Voilà pour le Bitcoin. Ensuite on va faire un petit tour sur l'Ether. Donc l'Ether, pas de changement particulier, on a cette mini compression qui se met en place ici, qu'on peut mieux voir en journalier. Voilà, juste là, avec pour point bas les 160 à peu près, et comme point haut les 250, donc c'est la fin de tendance hebdo qui se met en place ici, et nos plans n'ont pas changé, c'est-à-dire on a toujours, si on a une cassure des 160
on irait sûrement chercher les 100, les 110, 120, 110. Et si on cassait par le haut, bah, ça nous permettrait de remonter toute cette chute qu'on a eue et d'aller chercher les 300, puis ensuite pourquoi pas les 400, qui est un point assez intéressant, sachant que c'est le retour dans la grosse compression, dans le gros triangle qu'on avait ici. Je vous le remets juste là, voilà, donc ce gros niveau de support qu'on avait juste ici aux alentours des 400, si on arrivait à repasser au-dessus des 400, bah, ça nous permettrait de retourner à peu près dans la moyenne pour l'Ether. Sachant qu'on a quand même cette grosse baisse ici, et quand on est arrivé au bout du triangle, et ben on est parti à la baisse. On pourrait toujours remonter, repasser au-dessus et aller chercher les 400 puis 800. C'est possible pour l'Ether, en tout cas pour l'instant il ne se passe toujours rien, donc c'est tout plat l'Ether, et il n'y a aucune tendance et il ne se passe pas grand chose en termes d'actualité. On va terminer avec le Stellar. Donc le Stellar, on a eu exactement les mouvements qu'on voulait en court terme cette semaine, hein. Donc l'idée c'était que si on cassait par le haut, et ben on allait ensuite chercher les 23-24, donc c'est ce qu'on a fait, on est passé un petit peu au-dessus et actuellement on est en train de faire une compression au-dessus de ces niveaux là, donc on a un petit range 4 heures qui s'est mis en place, rien de bien méchant, donc l'idée serait soit on casserait par le bas et on retournerait du coup sur les niveaux des 21-20, donc quelque chose de simple, et si on cassait par le haut par contre ce serait un petit peu compliqué, sachant qu'on a ces niveaux là qui sont juste au-dessus de nous, donc aux alentours des 26,5, enfin 26, 27, la zone de résistance ici elle est assez difficile, sachant que c'est un point haut sur le Stellar, hein, quand même, c'est pas à négliger. C'est un dernier point haut sur le Stellar, sachant qu'on avait sur le très long terme, on a une grosse compression juste ici, qu'on peut reconnaître un petit peu comme le Bitcoin, hein, c'est à peu près similaire. Donc on compresse fortement sur le Stellar. Et là actuellement on est sur la partie haute, donc peut-être un biais baissier à voir d'ici quelques jours pour retourner chercher les points bas sur les 20. Et si jamais on venait par contre à casser par le haut, bah, ça pourrait être très intéressant parce qu'on pourrait retourner chercher en premier lieu les 28, à peu près le point haut qu'on avait il y a quelques semaines, fin septembre. Mais on pourrait aussi retourner chercher les niveaux de cet été, donc autour des 35$, enfin 35 euros pour ce contrat à peu près, donc à peu près 35 centimes d'euros. Voilà pour le Stellar, donc c'est terminé pour les cryptos, il n'y a pas grand chose à dire, ça ne change pas énormément, les mouvements sont pas fous, et on a à peu près les mêmes configurations partout, c'est-à-dire de fortes compressions qui ne font que compresser, compresser et compresser, de plus en plus jusqu'à qu'on ait la news ou l'événement qui permette de débloquer tout ça et de déclencher à nouveau des tendances sur les cryptos. En tout cas, j'espère que vous êtes patient, que si vous êtes plutôt du genre à investir en moyen long terme, bah, vous prenez votre mal en patience sur les cryptos, puis pour ceux qui font du court terme, bah, vous vous amusez un petit peu dans ces compressions. C'est la fin de cette vidéo, je vous invite à laisser un j'aime et à commenter si vous avez des questions. C'était Ben, on se revoit la semaine prochaine, ciao et bye.